Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 avril 2026, il est 10h38, vidéo pour le mercredi 29 avril 2026, où c'est la 70e archive de MotoGP, avec le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2002, qui est aussi le 100e Grand Prix Moto de Valentino Rossi, toutes catégories confondues, ce qui est très bien pour cette dernière archive de MotoGP du mois d'avril 2026. Alors pour Valentino aussi, on va en parler plus tard, puisqu'on va faire les nouveaux pilotes et leur présentation si j'ai des informations sur eux. Et on commence avec la catégorie 125, vous en êtes habitués. Alors, comme nouveau pilote, nous avons Christian Elkin, ou Chris Elkin, c'est comme vous voulez. Donc voilà, il a roulé uniquement à son Grand Prix à domicile de 2002 à 2005, sauf en 2003. Voilà. Ensuite, nous avons Guy Farbrother. J'espère que je prononce bien, je n'ai pas d'informations sur lui. Ensuite, nous avons Mitch Marks, même chose. Et c'est tout. Et il me semble que j'ai parlé de Chris Martin sur un Grand Prix de Grande-Bretagne il y a quelques années. Enfin bon, si j'en ai déjà parlé il y a quelques années, vous me direz ça là dans les commentaires, mais ça doit être 2001, 2000 ou 1999. Voire 1990, mais bon, je ne sais plus de tout cela. Donc voilà pour ces 3 nouveaux pilotes, il y en aura 3 aussi, sachez-le, en 250 pour information, et on va en reparler tout à l'heure. Puisque là, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, comme wildcard, nous avons Christian Elkin, Chris Martin, Guy Farbrother et Mitch Smarts. Donc, nous avons 4 wildcards et 5 remplaçants avec Léon Cani qui remplace Gabor Talkmaxi, ce dernier qui remplace Klaus Noll, Shuhei Aoyama qui remplace Jarno Müller, Fabrizio Lei qui remplace Noboru Ueda et Ivan Joy qui remplace Yaroslav Hull. Voilà, on n'aura pas de remplaçant, sachez-le, en 250, mais un remplaçant en catégorie MotoGP. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Voilà, et vous en avez l'habitude que vous avez retrouvé évidemment dans le commentaire épinglé, comme c'était le cas dans la vidéo de lundi, les positions de séance chrono, mais également au résultat de la course. En catégorie 125, les positions de Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. En 250, Randy Depugnet et Casey Stoner. Et en catégorie MotoGP, Valentino Rossi, pardon. Donc voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Voilà, place au warm-up. Avec un chrono qui est un petit peu étonnant, comme vous le voyez pour Guy Farbrother. Il a fait seulement 2 tours et son chrono qu'il a été effectué au premier tour, c'est à... Son chrono, vous voyez, il est après 35 secondes du meilleur temps, c'est-à-dire 34 secondes, 924 millième du meilleur temps. Donc voilà, point d'interrogation malgré le fait qu'il soit quand même classé. Je vous laisse regarder les résultats en sans pause, évidemment. Et on passe à la course, où Guy Farbrother, on a pensé qu'il ne serait pas présent, il est quand même présent, où nous avons 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous avons 12 à abandon, donc 3 dans le premier tour. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Voilà, et vous l'avez remarqué que le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2002, il a eu lieu du vendredi 12 juillet 2002 au dimanche 14 juillet 2002. C'est le 14 juillet la fête nationale de la France, et avec une victoire française en catégorie 125, eh bien on peut dire que c'est le jour parfait pour un renouvelation. Donc voilà, pas de jaloux, une victoire française sur un Grand Prix
enfin sur une course qui tombe un 14 juillet, vous allez dire est-ce que ça va arriver? Une pole position un 14 juillet si des qualifications ont lieu un samedi pour que les courses ont lieu un lendemain, c'est-à-dire un 15 juillet. Et bien on va voir ça au fil des archives de MotoGP. Mais bon, trêve de blabla, on va passer à la catégorie 250. Et le nom des nouveaux pilotes avec 3 nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux, ce qui est dommage. Eh bien, ces 3 nouveaux pilotes sont Andrew Whittley, Christopher Sansom et Jason Boyce. Donc voilà. Et d'autant plus que c'est les 3 seuls wildcards qu'il faut noter en 250, donc pas de jaloux. Et comme je vous l'ai dit, aucun remplaçant. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, évidemment, avec Jason Boyce qui démarre mal. Vous voyez seulement un peu de tours, et quand même classé malgré le fait qu'il soit à 25 secondes, 576 millièmes du meilleur temps. Et d'autant plus qu'on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix, y compris la journée du dimanche. Donc dommage pour qu'il fasse une présence très temporaire pour le pilote Williams. Donc voilà. Bon, je vous laisse regarder les résultats en pause, bien évidemment. Voilà, et vous avez remarqué que Randy Depugné et Casey Stoner ont fait tous les deux le même chrono, c'est-à-dire 1 minute 35 secondes, 860 millièmes, soit à 898 millièmes du meilleur temps, ce qui est assez étonnant. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance de qualification libre en faisant pause. Mais juste avant, il faut le remarquer que Jason Boyce n'a pas fait de chrono, comme je vous l'ai dit, qu'on ne verra pas non plus sur la journée du samedi, ni également sur celle du dimanche. Tandis que Andrew Whittley et Christopher Sansom, eh bien, ils ne sont pas dans le classement. Et c'est dommage pour les 2 pilotes Faster by Fuller Racing. Voilà, on va passer aux états de la deuxième séance d'essai libre. Et vous l'avez remarqué qu'il y a aussi une petite erreur sur le petit prénom de... C'est pas Christopher, mais Christopher. Il manquait le petit R entre le H et le I. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance d'essai en pause, malgré le fait que Jason Boyce n'ait toujours pas fait de chrono, comme je vous l'ai dit. Enfin, qui n'a toujours pas fait de chrono, comme je vous l'ai dit, pardon. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement, Christopher Sansom, vous le voyez, qui n'est toujours pas dans le classement. Et malheureusement, ça aura des conséquences pour sa présence pour la course, qui ne sera pas assurée. Et Jason Boyce, comme je vous l'ai dit, toujours pas de chrono, ce qui signifie pas présent pour la journée du dimanche, comme je vous l'ai dit à maintes reprises. Voilà, on va passer au warm-up. Et à la course, avec 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Voilà, et je vous rassure que Vincent Philippe, après sa chute dans le dernier tour, il allait bien. Je vous rassure qu'il a bien chuté, mais on n'a pas marqué Ryder OK. Donc voilà, c'est pas de chance pour les 2 pilotes français du team de l'équipe de France. Donc voilà. On passe à la catégorie MotoGP. Comme je vous l'ai dit, là où il y a le 100e Grand Prix Moto de Valentino aussi, toutes catégories confondues. Pas de nouveaux pilotes, mais une wildcard, Akira Ryu, une nouvelle fois. Et un seul remplaçant, comme je vous l'ai dit, Alex Hoffman qui remplace Loris Capirossi. Je ne sais plus si j'ai dit que Gary McCoy ne serait pas présent en Grande-Bretagne, qu'on le retrouvera en Allemagne. Enfin bon, si j'ai fait une erreur sur l'un des Grands Prix il n'y a pas très longtemps, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée, mais vous voyez qu'il a fait son retour. Donc voilà, et puis c'est chose faite, sachez-le, Akira Ryu fera également des wildcards sur les Grands Prix de la semaine prochaine, c'est-à-dire l'Allemagne et la République tchèque. Vous allez dire que ça fait 4 ou 5 wildcards consécutifs pour Akira Ryu. Eh bien, il me semblerait que oui, mais il faudra que je vérifie tout cela tout à l'heure, après avoir fait le tournage de cette vidéo.
Donc voilà, voici les résultats de la première séance d'essai du Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2002 en catégorie MotoGP. Voilà, nous allons passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Ah, Toru Kawa n'a pas fait de chrono, et sachez qu'on ne l'aura pas non plus sur la du Grand Prix. Eh bien, c'est une raison qui peut paraître insolite, mais ça reste à savoir s'il s'est blessé à l'entraînement entre le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2002 et le Grand Prix de Grande-Bretagne 2002, eh bien, auquel il devait être revu au centre médical après la première séance d'essai. Ça, c'est à voir en tout cas si c'est lié à son forfait. Et son coéquipier, Valentino Rossi, pas de chrono non plus. Alors, point d'interrogation sur Valentino Rossi, on le verra sur la Grand Prix, mais pour quelle raison? Ça, c'est à voir en tout cas. Est-ce lié à un problème technique sur sa moto après la première séance d'essai ou au début de la première séance de qualification libre? Ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les deux pilotes Repsol Honda pour la première séance de qualification du Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2002 en catégorie MotoGP. Mais bon, malgré le bon blabla, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. On a le retour de Valentino Rossi comme prévu et toujours pas de chrono, comme je vous l'ai dit, pour Toru Okawa. On va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre, avec Toru Okawa qui n'a pas fait de chrono et auquel s'ajoute Pereira. Et ouais, c'est dommage, on verra deux absents pour la journée du dimanche. On va passer au warm-up. Et pour finir, la course, 17 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et seulement 2 abandons. Un passage à la voie des stands auquel il jette l'éponge pour Jeremy McWilliams et une chute auquel il a pu repartir, mais malheureusement qu'il a décidé d'abandonner pour Carlos Checa. Ça ne sera pas la peine que je vous montre le détail des abandons pour information. Voilà, et pour le plaisir, je vous montre très rapidement le détail des abandons, même si ça ne sert à rien. Mais bon, c'est la fin de cette 70e archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous l'auriez compris, c'était le 633e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Eh bien, rendez-vous lundi pour le 634e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949 avec l'Allemagne. Et mercredi prochain, la République tchèque pour le 635e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.